Masechet Betsa, Daf Yud Bet, on va commencer la Mishnah qui est en haut de la page. Bet Shammai Omrim, En Motzi'in, Lo et Hakatan, Velo et Halulav, Velo et Sefer HaTorah, Lirshut Arabim, ou Bet Hillel Matirin. Cette Mishnah traite du sujet des Melachot pendant Yom Tov. On sait qu'il n'y a qu'une seule différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est Ochel Nefesh. Pendant Yom Tov, on a le droit de cuisiner, alors que pendant Shabbat, tous les travaux sont interdits. On l'apprend du passouk qui figure dans Parashat Bo, à propos de la fête de Pessah. Ach asher ye'achel echol nefesh, hu levado ye'aseh lachem. Tous les travaux sont interdits pendant Yom Tov, mais tout ce qui est nécessaire pour manger, les préparatifs culinaires, sont autorisés pendant Yom Tov. Par exemple, à part le fait d'allumer le feu, cuisiner, tout cela, shhita, pétrir la pâte, cuire le pain, tout cela c'est évident que c'est permis. Mais même des melachot qui sont accessoires. Exemple, transporter du pain dans la rue. Shabbat, on n'a pas le droit de transporter dans un domaine public. On n'a pas le droit de faire sortir du pain de la maison à l'extérieur ou vice-versa. Mais Yom Tov, on a le droit de transporter un aliment dans la rue pour l'amener à la maison, pour le manger. Ça rentre dans le cadre d'un préparatif culinaire, une melacha pour le Ochel Nefesh. Maintenant, ce qu'on va voir dans la Mishnah, c'est une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de cette melacha de Hotza'a. Qu'en est-il d'une Hotza'a qui n'a pas été réalisée dans un objectif de manger? Par exemple, transporter dans ses bras un bébé, ou prendre un loulav dans sa main, ou un Sefer Torah, serait-ce permis pendant Yom Tov ou interdit? C'est la mahloket. Bet Shammai interdisent et Bet Hillel permettent. Bet Shammai omrim en motzi'in lo et hakatan. On n'a pas le droit de transporter un bébé. Ça peut être un bébé soit pour se balader avec, soit pour lui faire la brit mila. Et le jour de sa naissance, il est considéré comme kafout. Il n'y a pas la notion de hay noset atzmo. Le jour de sa naissance, et pas le jour de la naissance, le 8e jour après sa naissance, où il est kafout. Et malgré tout, même si c'est pour la brit mila, on n'a pas le droit de le transporter. On n'est pas posé comme Rabbi Eliezer qui dit que marchire mitzvah dorim et Shabbat, marchire mila dorim et Shabbat. Donc Bet Shammai disent en motzi'in lo et hakatan velo et lulav. On n'a pas le droit de prendre le lulav à la synagogue pendant Yom Tov. C'est transporté dans un domaine public de manière interdite, puisque ce n'est pas pour manger le lulav. Velo et Sefer HaTorah, ou bien même un Sefer Torah. Asur lirshut Arabim. Pourquoi est-ce qu'ils ont donné 3 exemples? On peut dire que lo et hakatan, même si c'est juste pour se promener, pas forcément pour une brit mila, c'est pas écrit clairement que c'est pour une brit mila. Et hakatan, c'est dvar hol, juste pour se balader, c'est un sujet profane. Velo et lulav, même pas pour une mitzvah. Mais lulav, c'est mitzvah de yahid. Tandis que Sefer Torah, c'est pour le tzibour, c'est pour un rabbim. Et même pour une mitzvah des rabbim, Bet Shammai interdisent de transporter pendant Yom Tov. Ou Bet Hillel matirin. Mais Bet Hillel permettent tout ce qu'on vient de dire. On a le droit de transporter pendant Yom Tov dans le Rishut Arabim, que ce soit le katan, le lulav, le Sefer Torah. Pour quelles raisons Bet Hillel permettent? On verra maintenant dans la Gemara 2 explications possibles. La première, Tana Kame de Rav Yitzhak bar Avdimi. On va voir que Rabbi Yitzhak bar Avdimi va nous donner le sens et la signification, plutôt la raison de ce débat. Mais la Gemara ne donne pas d'emblée, directement, l'explication de Bet Hillel. Elle commence par une introduction.
Tane Tana Kame de Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Elle raconte qu'un jour, il y avait un Émora qu'on appelle Tana parce qu'il récitait les Mishnayot des Tanaïm. Il était choné les Mishnayot et les Baraïtot. C'est comme ça qu'ils avaient l'habitude d'étudier. Il y avait un Tana, c'est-à-dire un Émora qui récitait les paroles des Tanaïm. Et ensuite, le Rav expliquait. Voilà ce qui va se passer. Le Émora qui a été choné la Baraïta suivante devant Rabbi Yitzhak bar Avdimi a dit Ashohet olat nedava biyom tov loke. Quelqu'un qui va faire la shrita pendant Yom Tov. La shrita, c'est moutar, si c'est pour manger la bête. Mais là, c'est pour un holocauste. Si c'était un olat atamid, par exemple, même Shabbat, on a le droit de faire la shrita du korban atamid. Mais ici, on ne parle pas de olat chova. C'est pas olat chova tayom. Ici, c'est olat nedava. Quelqu'un qui a fait un neder d'apporter un korban ola au Beth Amikdash. Il aurait dû l'apporter avant Yom Tov ou après Yom Tov. Maintenant, il l'a apporté pendant Yom Tov. Quel est le din? La Braïta nous dit, il va recevoir 39 coups. Car la shrita qu'il a faite, c'est une melacha qui n'est pas les tzorech ochel nefesh, puisque l'holocauste va être brûlé sur le misbéach. Il ne sera pas mangé. Donc c'est mamash, une melacha interdite pendant Yom Tov. Je répète, la Baraïta qu'il a récité. Ashohet olat nedava biyom tov loke. Amarle, alors Rabbi Yitzhak bar Avdimi va lui dire de amarlach mané bet shamayhi. Il lui a dit, tu veux savoir qui est l'auteur de cette Baraïta? C'est Bet Shammai, qui eux, en effet, ont interdit des melachot, comme on a vu dans la Mishnah, qu'ils ont interdit la hotza'a des amré. Lo amrinan mitor sheutra hotza'a letzorer utra nami shelo letzorer. Dei bet Hillel ha'amre mitor sheutra hotza'a letzorer utra nami shelo letzorer. Hachanami mitor sheutra shechita letzorer utra nami shelo letzorer. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, d'après Bet Hillel, cette halakha n'existe pas. Ce n'est pas possible que Bet Hillel dise que celui qui fait la shrita à une bête en tant que korban ola, il serait passible de malkout. Pourquoi? Car nous voyons que Bet Hillel dans la Mishnah ont autorisé de transporter pendant Yom Tov, pas seulement un aliment, même un Sefer Torah, un loulav, un enfant. Et ce n'est pas pour ochel nefesh, ce n'est pas pour manger. Sous-entendu que Bet Hillel ont un concept. Ils ont innové un concept. Lequel? Mitor. C'est quoi mitor? Mitor, ça veut dire puisque. Puisque la Torah a autorisé pendant Yom Tov de faire des travaux culinaires, alors ces mêmes travaux qui sont autorisés dans un objectif culinaire, eh bien, ces mêmes travaux sont permis tout court. Ça veut dire que pour Bet Shammai, quand la Torah a autorisé de faire des travaux culinaires, c'est uniquement dans cet objectif. On est restreint à cet objectif, uniquement dans le but de préparer à manger. Si tu vas transporter du pain pour l'amener à la maison, il n'y a pas de problème. Mais transporter un loulav, c'est pas pour manger, assourd d'après Bet Shammai. Pour eux, l'autorisation de la Torah, elle est restreinte à son minimum. Tandis que Bet Hillel vont dire que le panel est beaucoup plus élargi. C'est-à-dire que c'est vrai que la raison pour laquelle la Torah a autorisé ces travaux, c'est principalement pour nous permettre de manger. Mais une fois qu'elle a autorisé toutes ces actions, alors on n'est plus fidèle à l'objectif. On n'a pas besoin d'être fidèle à l'objectif. Même si ce n'est pas dans le but de manger, cette action est permise. Toutes les actions qui peuvent être effectuées dans le but de manger, ces mêmes actions peuvent être effectuées même si ce n'est pas dans un objectif culinaire et gastronomique. Ça s'appelle mitor. Il y a un mefaresh, Yeshuot Yaakov, qui veut dire que la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est la mahloket qu'on connaît
à propos de Dehouya et Hutra. Comme par exemple, Tum'a Hutra Betzibur ou Tum'a Dehouya Betzibur. Pikuach Nefesh Beshabbat, Hutra ou Dehouya. C'est-à-dire, est-ce que le Issour a été repoussé ou bien est-ce qu'il a été autorisé? Pour Bet Shammai, selon lui, le Issour Melacha a été repoussé pour le Ochel Nefesh, mais pas Hutra. Donc, on est restreint au minimum. Il faut que ce soit vraiment Ochel Nefesh, sinon c'est Assour d'après Bet Shammai. Tandis que d'après Bet Hillel, c'est Hutra. Et si c'est Hutra, la Melacha, elle est totalement autorisée, et par conséquent, même si ce n'est pas dans un objectif culinaire, la Melacha est permise. Bon. Donc nous voyons que d'après Rabbi Yitzhak bar Avdimi, c'est cela la base de la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel applique la règle de Mitor. Mitor chez Utra letzorer, Utra chez lo letzorer. Comme nous voyons que la Hotza'a, d'après Bet Hillel, elle est permise, même si ce n'est pas letzorer ochel nefesh. La même chose, shchita. La shchita, de la même façon qu'elle est permise pour manger la viande, ainsi elle est permise même pour un korban ola, qui ne sera pas consommé. Mais Bet Shammai qui disent que le héter de shchita, le héter de hotza'a, c'est uniquement dans un but culinaire. Si ce n'est pas dans un but culinaire, alors c'est mamash une avera, c'est enfreindre Yom Tov, profaner Yom Tov, en faisant une melacha, donc il mérite malkout, car tout celui qui fait une melacha pendant Yom Tov, il reçoit malkout. Pas comme Shabbat où il est hayav mita, il est hayav malkout. La même chose, à shohet ola beyom tov, d'après Bet Shammai, hayav malkout, comme celui qui est motzi un lulav, motzi sefer Torah, il sera hayav malkout. Alors on va relire ça dans les mots. Je reprends la Gemara depuis le début. Tane Tana Kame de Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Il y avait un Émora qui récitait une baraïta devant Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Qu'est-ce qu'elle dit cette baraïta? Hashochet olat nedava biyom tov loke. Celui qui fait la shrita d'un holocauste, qui était juste une nedava, qui n'était pas olat atamid, eh bien il est hayav malkout. Amar le Rabbi Yitzhak bar Avdimi lui a fait la remarque suivante. De Amarlach mani Bet Shammai. Tu veux savoir qui est l'auteur de cette baraïta? Eh bien, c'est Bet Shammai. De Amré, car Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils disent en général? Lo amrinan mitor sheutra otsa'a letzorer, utra nami shelo letzorer. On ne dit pas que, puisque la Torah a autorisé la otsa'a letzorer ochel nefesh, alors elle est autorisée même chez lo letzorer ochel nefesh. On ne dit pas ça. Les ochel nefesh, c'est permis, mais pour autre chose, c'est assour. Donc c'est sûr que ta braïta, qui a condamné à la malkout celui qui a fait shrita pour un korban ola, c'est Bet Shammai. Dei Bet Hillel, car d'après Bet Hillel, ha'amre, mitor sheutra hotza'a letzorer, utra nami shelo letzorer. Puisque dans la Mishnah, ils nous ont permis de transporter un lulav, un sefer Torah et un bébé, sous-entendu qu'ils conçoivent la notion de mitor. La notion de, puisque la Torah a permis la hotza'a, les tzorech ochel nefesh, alors cette même action, elle est permise pour tout, même si ce n'est pas ochel nefesh. Hachanami, alors là également, qu'est-ce que dirait Bet Hillel? Mitor sheutra shchita les tzorech, utra nami shel les tzorech. Puisque la shchita, elle est permise pour manger la viande, alors elle est permise même pour sacrifier un korban ola, bien que l'holocauste n'est pas mangeable par un homme. J'ouvre une parenthèse, juste pour dire qu'il y a quand même une marloquette entre les rishonim. Quand on dit mitoch, sheutrav ara letzorer, utrav ara shelo letzorer. Est-ce que ça veut dire que Bet Hillel permette, même s'il y a zéro tzorer? Ou bien est-ce qu'il faut quand même qu'il y ait un tzorer yom tov? Eh bien, Tosfot disent qu'il faut quand même tzorer ktsat. Ça veut dire on n'a pas besoin que ce soit un besoin culinaire, mais il faut quand même que ça réponde à un besoin quelconque, comme pour le bébé, comme le lulav, le sefer Torah.
Mais s'il n'y a aucune raison, par exemple quelqu'un qui a un mouchoir en papier qui est sale, déjà utilisé, il ne peut pas l'utiliser davantage et il est dans sa poche, il n'a pas le droit de sortir avec dans la rue parce que c'est transporter un objet sans aucune utilité, même si on permet pour un besoin quelconque, mais il faut qu'il y ait un besoin quelconque. Mais maintenant, nous allons voir que Rabba n'est pas d'accord en disant « Qui te dit que c'est cela l'objet de la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel ?» Que Bet Hillel ont innové le concept de mitor, ça veut dire qu'ils conçoivent que quand la Torah a permis les melachot de Ochel Nefesh, elle a permis de manière générale, alors que Bet Shammai pense que la permission de ces melachot, c'est restreint à Ochel Nefesh. Matkif la Rabba. Rabba pose une question, il lui dit Mimaï de Bet Shammai ou Bet Hillel beha pligé. Qui te dit que c'est cela l'objet de leur discussion? Dilma, peut-être, be'eru ve'hotza'a le Shabbat, ve'en eru ve'hotza'a le Yom Tov, kamefalge. Mor savar eru ve'hotza'a le Shabbat, ve'eru ve'hotza'a le Yom Tov, ou mor savar eru ve'hotza'a le Shabbat, ve'en eru ve'hotza'a le Yom Tov, kedirtiv, ve'lo totzi'u masa mi batechem biyom ha-Shabbat, be'Shabbat in, biyom Tov lo. Qu'est-ce que ça veut dire? Une petite introduction pour comprendre cette objection. On sait que Shabbat, il est interdit de transporter un objet et de le transférer du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, ou vice-versa, également le déplacer au-delà de 4 coudées dans le domaine public. Mais Chachamim ont rajouté encore plus d'interdictions, c'est que à l'intérieur d'une copropriété, quand on a des maisons à l'intérieur d'un hatser, bien que ce soit entouré de 4 murs, malgré tout, on n'a pas le droit de transférer des objets de la maison, qui est une propriété privée, à la cour, bien que ce soit une propriété privée. Pourquoi? Étant donné que les parties communes ressemblent au Reshut HaRabim, la cour, c'est une partie commune. Tous les copropriétaires et colocataires peuvent passer par là. Alors si on va permettre de faire sortir des objets de la maison à la cour, par confusion, les gens vont faire un amalgame, ils vont dire, eh bien, pourquoi ne pas faire sortir des objets de la maison au domaine public? Voilà pourquoi Hachamim ont institué la notion de Eruvé Hatzerot. C'est quoi Eruvé Hatzerot? C'est que avant Shabbat, le vendredi, ils avaient l'habitude de prendre une corbeille et de faire le tour de tous les habitants, les résidents. Chacun mettait un pain dans la corbeille qu'on déposait dans une maison, comme si tout le monde habitait dans cette maison et qu'il n'y avait plus qu'une seule famille qui habitait ici. C'était symbolique, juste pour pas que les gens ne fassent des confusions. Ça s'appelle Eruvé Hatzerot. Alors maintenant, la question de Rabba est la suivante. Qui te dit que la mahloket en Bet Shammai et Bet Hillel est une mahloket par rapport à la notion de mitor? Peut-être que la mahloket, elle est par rapport à la notion de Eruv et Hotza'a. Est-ce qu'il existe une notion de Eruv et Hotza'a Beyom Tov comme il existe Shabbat ou pas? Bet Shammai vont dire que de la même façon que Shabbat, il est assourd de faire Hotza'a, et les Chachamim ont institué la notion de Eruv, ce qu'on appelle Eruv et Hotza'a les Shabbat. Ainsi, il existe à propos de Yom Tov la même notion. Eruv ve'hotza'a le Yom Tov. Voilà pourquoi Bet Shammai ont interdit le transport d'objets qui ne sont pas culinaires pendant Yom Tov. Interdit de porter le Sefer Torah, le bébé, le lulav. Mais Bet Hillel qui ont autorisé, peut-être parce qu'ils pensent que ça n'existe pas le Issour de Hotza'a pendant Yom Tov. Il n'y a pas de notion de Eruv, de Hotza'a pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que dans le livre de Yirmiyah Han-Navi, il est écrit que le prophète a fait des reproches aux Bnei Israël. Il leur a dit Velo totzi'u matza mi batechem biyom ha-Shabbat. Quand il les a vus profaner le Shabbat, il leur a dit ne transportez pas des fardeaux et les faire sortir de chez vous pendant Shabbat.
nous voyons qu'il a précisé pendant Shabbat, et il n'a pas dit pendant Yom Tov, sinon il aurait parlé de Moadim. S'il a parlé que de Shabbatot et pas de Moadim, sous-entendu, disent Beth Hillel, qu'il n'y a pas de Isur Hotza'a pendant Yom Tov. Beshabbat in. Si c'est pas Beshabbat, lo. Et comment Beth Shammai vont comprendre ce pasouk? Beth Shammai vont devoir dire, comme on va le comprendre après, que la kavana du Navi, du prophète, c'était de leur dire, si vous n'observez pas le Yom Tov, au moins observez le Shabbat qui est plus grave que Yom Tov. En tout cas, Beth Hillel et Beth Shammai, peut-être que leur débat, leur discussion est basée sur ce concept de Eruv et Hotza'a Yom Tov, et non pas sur le concept de Mitoch. Alors on va relire ça dans les mots. Matkif la Rabba objecte en disant Mimaï de Beth Shammai ou Beth Hillel behapligé. Qui te dit que Beth Shammai et Beth Hillel discutent par rapport au din de Mitoch? Dilma, peut-être, be'eruv ve'otza'a le Shabbat, ve'en eruv ve'otza'a le Yom Tov, kamefalgé. Peut-être que leur machloket est basée sur cette notion. Est-ce qu'il existe un interdit de transporter dans un domaine public pendant Yom Tov, oui ou non? Mor savar, eruv ve'otza'a le Shabbat, ve'en eruv ve'otza'a le Yom Tov. Pardon. Mor savar, eruv ve'otza'a le Shabbat, ve'eruv ve'otza'a le Yom Tov. Ou mor savar, eruv ve'otza'a le Shabbat, ve'en eruv ve'otza'a le Yom Tov. Beth Shammai disent que oui. Et Beth Hillel disent que non. Et d'où Beth Hillel déduisent que non. Kedirtiv, comme il est écrit dans le livre de Irmia, Velo totzi'u masa mi batechem beyom ha-shabbat, be-shabbat in, beyom tov lo. Shabbat, oui, il y a l'interdiction de transporter un objet dans le domaine public, ce qui n'est pas le cas pour Yom Tov. Et la preuve d'ailleurs, c'est que tout le débat entre Beth Shammai et Beth Hillel dans la Mishnah, c'était que par rapport à Hotza'a, ils n'ont pas parlé d'une autre Melacha. Alors que si on disait que c'est une question de Mitor, Mitor c'est un panel beaucoup plus large. Toutes les Melachot qui peuvent être effectuées dans un but culinaire, selon Beth Hillel, seraient permis même dans un but non culinaire. Qui te dit ça? Peut-être que tout le débat, il est que par rapport à la Hotza'a. Est-ce qu'il existe un Issour de Hotza'a Yom Tov ou pas? Mais jamais Beth Hillel ne permettrait une autre Melacha, par exemple Shrita. On ne va pas dire qu'il est permis de faire Shrita d'un Korban Ola, parce qu'il est permis de faire Shrita pour manger. Qui te dit ça? Behemet Rabba a posé cette question et il s'y oppose. Mais Rav Yosef va s'étonner de cette question. Matkif la Rav Yosef et la me'ata liflegu ba'avanim et la midelo mifalge ba'avanim shma mina be'otza'a shelo letzorech pligé. Rav Yosef donne raison à l'explication de Mitor et il dit c'est sûr que le débat entre Beth Shammai et Beth Hillel ne repose pas sur la notion de Eruv et Hotza'a le Yom Tov. Car si c'était cela leur débat, est-ce que la notion de Hotza'a existe Yom Tov ou pas? Alors au lieu de parler de bébé, de Lulav, de Sefer Torah qu'on transporterait dans le Reshut Harabim, ils auraient pu parler de quelque chose d'encore un peu plus précis. C'est Avanim, des pierres. Vous savez que Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de déplacer des pierres, même à la maison. Une pierre, c'est Mouktsé. Et pourquoi? Pourquoi Hachamim ont interdit tous les Mouktsé? La pierre, c'est une référence. Mais il existe plein de Mouktsé. Pourquoi on nous a interdit de déplacer des objets Mouktsé pendant Shabbat et Yom Tov? C'est une institution rabbinique, mais qui visait quel objectif? C'est parce que les Hachamim, justement, ont voulu mettre une barrière devant le Issour Hotza'a. La Hotza'a, on n'a pas le droit de faire sortir des objets du domaine privé au domaine public ou vice-versa, ou dans le domaine public. La Hotza'a, c'est quelque chose de régulier. On a toujours quelque chose dans la main. Les mains sont touche à tout. Et on a toujours quelque chose dans la main. Alors si, Shabbat, tu transportes des objets chez toi à la maison, très facilement, tu pourrais par oubli
les transporter aussi à l'extérieur. C'est pour cela que Hachamim ont institué le Mouktsé. Ils ont dit, même à l'intérieur, tu ne transportes pas. Et Rashi nous dit que Behemet, à ce titre-là, on aurait dû interdire le déplacement de tous les objets. Que ce soit même des aliments, que ce soit des fourchettes et cuillères, des couverts, tout aurait dû être interdit. De peur qu'on transporte à l'extérieur. Seulement, on ne peut pas tout interdire. Rashi cite la notion En gozrim ala tzibur gezera ela imken rov hatzibur yicholim la'amod ba. On ne peut décréter sur le tzibur que quelque chose dont la majorité du tzibur peut admettre, peut vivre, peut accepter. Or, tout interdire, ce n'est pas possible. Alors on a permis le déplacement d'objets nécessaires, d'objets utiles pendant Shabbat. Les aliments, les couverts, le couchage, et ainsi de suite. Les livres, à l'intérieur de la maison. Mais, on n'a pas permis le déplacement des objets mouktsé, comme des pierres. Même à la maison, on ne peut pas les déplacer. Et pourquoi ? De peur que tu fasses sortir des objets à l'extérieur. Alors le fait de t'interdire de déplacer certains objets, même à l'intérieur de la maison, ça te fait réfléchir. Tu dis, pourquoi je n'ai pas le droit de déplacer ces objets-là, ces pierres ? Parce que je n'ai pas le droit de sortir à l'extérieur. Alors, d'après toi, Rabba, tu dis que la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est fondamentale par rapport au Issur Hotza'a. Est-ce que le Issur Hotza'a existe Yom Tov ou bien uniquement le Shabbat ? D'après Bet Shammai, même Yom Tov, d'après Bet Hillel, uniquement Shabbat. Si c'est comme ça, ils auraient dû plutôt se focaliser sur le déplacement de pierres à l'intérieur de la maison. Est-ce que c'est Mouktsé ou pas ? Est-ce que c'est Assour ou pas ? Bet Shammai aurait dû interdire les Avanim en tant que Mouktsé comme barrière, et Bet Hillel aurait dû permettre, puisque Yom Tov, c'est pas comme Shabbat, on aurait dû interdire le déplacement de pierres pendant Shabbat, de peur qu'il les fasse sortir à l'extérieur. Mais Yom Tov, puisque le Issur Hotza'a n'existe pas du tout, d'après ce que tu viens de dire, selon Bet Hillel, alors ils auraient dû permettre les Avanim. Donc c'est cela le débat qui aurait dû avoir lieu dans la Mishnah. Or, ils n'ont pas parlé de Avanim. Donc, mashma que la mahloket, elle est plutôt, est-ce qu'on dit mitor sheutra hotza'a le tzorer, outra shelo le tzorer. Alors, pour Bet Hillel, oui, on dit mitor sheutra le tzorer, outra shelo le tzorer. Pour Bet Shammai, on ne dit pas ça. Pour Bet Shammai, le tzorer, c'est permis. Shelo le tzorer ochel nefesh, c'est interdit. Alors, on va relire dans les mots. Matkif la Rabba, Matkif la Rav Yosef. Rav Yosef s'étonne de Rabba. Il lui dit, Ela me'ata liflegu ba'avanim. Si c'est ainsi que la mahloket est par rapport au fondement même de Hotza'a, est-ce qu'il existe Yom Tov ou pas, alors ils auraient dû plutôt parler du Mouktsé des Avanim, et la midelo mifalge ba'avanim, puisque ça n'a pas été cela leur débat. Shma'mina be'Hotza'a shelo letzorer pelige, mashma, que leur discussion elle est par rapport à une Hotza'a qui n'est pas letzorech ochel nefesh. Comme transporter un bébé, un loulav, un Sefer Torah, ce n'est pas pour manger, eh bien, Bet Shammai interdisent parce qu'ils ne conçoivent pas la notion de mitor, et Bet Hillel permettent parce qu'ils ont innové le concept de mitor. Et la Gemara maintenant va nous dire que même Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Yitzhak bar Avdimi et comme Rabbi Yosef. Ils sont trois Amoraïm à penser la même chose. Rabbi Yitzhak bar Avdimi, Rabbi Yosef et Rabbi Yochanan qui vont dire que Bet Hillel, pourquoi ils autorisent la Hotza'a shelo letzorer, c'est par rapport au mitor. Et si c'est par rapport au mitor, donc ça s'étend à tous les travaux qui initialement sont permis pour le ochel nefesh et accessoirement ils sont permis pour tout. Et quelle est la preuve que Rabbi Yochanan le pense? Ve'av Rabbi Yochanan savar bemitor sheutra hotza'a letzorer utra nami shelo letzorer pelige. Quelle est la preuve? Detane tanakame de Rabbi Yochanan. Il était une fois un Émora qui récitait une baraïta devant Rabbi Yochanan. Que dit-elle? Hamevashel gidanache behalav beyom tov ve'achalo loke hamesh. Si quelqu'un a bouilli
un nerf sciatique pendant Yom Tov dans une casserole où il y avait du lait. Et ensuite, il a mangé ce nerf sciatique bouilli dans le lait. Eh bien, Loke Hamesh, il va subir 5 malkout, 5 flagellations, 5 fois 39 coups. Pour quelle raison? Parce qu'il a transgressé 5 interdits de la Torah. Premièrement, Loke Mishum Mevachel Gid. Premièrement, il a fait quel avera d'avoir cuit pendant Yom Tov un guide qui n'est pas mangeable. Parce qu'il n'y a pas de issour d'être Mevachel guide pendant la semaine. Mais comme dit Rashi, chez Bishul Avmelachahu ou Bishul guide davara assour ve'eno ra'ui la'achila ve'omed be'issour lo ta'aseh kol melacha de lo utar el alet tzorech. C'est-à-dire que cette baraïta nous dit, étant donné que il y a une interdiction de manger le guide anaché, et donc il n'est pas mangeable. Alors ce monsieur qui a cuit, qui a bouilli le guide anaché pendant Yom Tov dans le lait, il a fait un bichoul shelo letzorech ochel nefesh. C'est la raison pour laquelle déjà, il va subir une première malkout. Parce qu'il a fait bichoul beyom tov shelo letzorech ochel nefesh. Deuxièmement, loke mishum guide. Ochel guide, pardon. Il a mangé, il a transgressé le issour de Alken lo yochlu bene Israël et guide hannaché. Veloke mishum mevachel basar behalav. Basar behalav. Troisième chef d'accusation, c'est qu'il y a un interdit formel de bouillir du lait avec de la viande. On l'apprend du fait que la Torah a écrit 3 fois Lotevachel gedi bahalevimo. Ne cuis pas la viande de l'agneau, du chevreau, dans le lait de sa mère. Eh bien, pourquoi la Torah a répété 3 fois l'interdiction de cuire le lait et la viande? Ehad isur bishul, Ehad isur achila, Ehad isur hana'a. Interdit à la cuisson, interdit à la consommation, interdit au profit. Donc, puisqu'il a mangé, déjà, il est hayav mishum ochel guide, et puisqu'il a bouilli du guide anaché, qui est de la viande avec du lait, si on dit que yesh begedin benoten ta'am, alors il est hayav mishum mevachel basar behalav. Pour la cuisson elle-même, déjà, il est hayav. Veloke mishum ochel basar behalav. Et puisqu'il a mangé, il a commis encore une infraction, c'est qu'il a mangé du basar behalav. Veloke mishum avara. Et en plus, il a allumé le feu pour cuire. L'allumage du feu, c'est permis quand c'est les tzorech ochel nefesh. Mais là, il a fait pour quelque chose qui est interdit à la consommation. Donc il est aussi loqué pour l'allumage du feu. Alors répétons, parce qu'il a allumé le feu, one, parce qu'il a cuit le guide anaché beyom tov avec du lait, puisque c'était assour, bichlal, il a fait 2 issourim. Premièrement, bishul beyom tov, deuxièmement, bishul basar behalav. Ensuite, il a mangé du guide anaché, c'est un issour en soi. Il a mangé du guide anaché behalav, c'est un issour en soi. Ça fait 5 issourim. Ça, c'est la baraïta. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yohanan à cet homme qui a récité cette baraïta devant lui? Amar les puktane les bara. Cette halakha, tu peux l'enseigner à l'extérieur du Beth Midrash, pas ici, car c'est faux. Hav'ara ou bishul ena mishna. La halakha, elle est qu'on a le droit de faire hav'ara shelo letzorech et bishul shelo letzorech. Donc il ne peut pas recevoir 5 malkout, que 3 malkout. 3 malkout parce qu'il a mangé du guide anaché, parce qu'il a mangé du basar behalav, et aussi parce que il a cuit le basar behalav. Basar behalav, même la cuisson est interdite. Mais il n'y a pas de raison de le condamner pour le fait d'avoir allumé le feu pendant Yom Tov chez l'Oletzorech et pour le fait d'avoir cuit pendant Yom Tov chez l'Oletzorech. Car la cuisson et l'allumage du feu, c'est quelque chose qui est permis pendant Yom Tov, d'après Beth Hillel, puisqu'on dit mitoch. Mitoch sheutra letzorech, utra shelo letzorech. Veim timtselomar Mishnah, et si tu vas me dire que ta Mishnah, elle n'est pas erronée, Bet Shammai, l'auteur de cette braïta, c'est sûr que c'est Bet Shammai. Des Amré, lo amrinan mitoch, qui ont dit
qu'on ne dit pas mitor, c'est-à-dire on n'applique pas cette règle de mitor, ça n'existe pas. Lo amrinan mitor shutra hotza'a letzorer, hutra namishelo letzorer. On ne dit pas que puisque la hotza'a est permise dans un but culinaire, alors la hotza'a est permise même pour un bébé, un sefer Torah ou un lulav. Non. Achanami, là également, lo amrinan mitor shutra v'ara letzorer, hutra namishelo letzorer. Ils vont dire, même si on a le droit d'allumer le feu pour cuisiner, mais pas quand c'est pour cuisiner du guidan naché qui n'est pas mangeable. Dei Bet Hillel, car selon Bet Hillel, kevan de amre mitor, sheutra otza letzorech utra nami shelo letzorech, puisque dans la Mishnah, Bet Hillel a autorisé de transporter le bébé, le lulav, le sefer Torah, pour quelle raison? Mitor, puisque la otza'a est permise pour Ochel Nefesh, elle est permise même pour d'autres raisons. Achanami, là également, mitor sheutra v'ara letzorech utra nami shelo letzorech. À propos de Mevachel Guidan Naché, eh bien, tu as dit qu'il est haya parce qu'il a allumé le feu, parce qu'il a cuisiné. Ma pitom, ces deux actions, l'allumage du feu et la cuisson, même si c'est pour quelque chose qui n'est pas mangeable, tel que le guidan naché behalav, on ne va pas lui donner des coups. Pourquoi on ne va pas lui donner des coups? Parce que mitor sheutra avara letzorech, utra avara shelo letzorech d'après Bet Hillel. Mais on avait vu qu'il y avait des rishonim qui disaient qu'il fallait quand même une petite utilité. Tzorech ktsat. Il faut dire qu'étant donné que cet homme-là, il veut manger ce guidan haché, alors pour lui ça s'appelle tzorech. Oui, mais ça s'appelle au moins tzorech ktsat. Non, quand on dit tzorech ktsat, c'est par exemple, quand je dis tzorech ktsat, c'est pas ça. C'est tzorech ktsat, par exemple, comme quelqu'un qui va apporter du pain. C'est pas mamash une achila, c'est pas les sœurs achila d'Afka, mais il va faire un travail supplémentaire. C'est ça ce qu'on a... J'entends ce que vous dites, regardez Tosfot s'il vous plaît. Acha nami kevan sheutra hav'ara letzorech ve'im tomar umat tzorech ika b'mevashel gid kevan shu asur. Comment peut-on dire que mevashel gid c'est letzorech puisque c'est interdit? Yesh lomar kevan shaya beda'ato shel ze leochlo hainu tzorech yom tov. Puisque lui voulait manger cela, eh bien, relativement à l'esprit de cette personne, bien que objectivement, ça ne s'appelle pas tzorech ochel nefesh, mais subjectivement, ça l'est. C'est tzorech, ça s'appelle tzorech. Lui, il aime les guidanais. Il n'est pas très bien, mais on ne peut pas dire que c'est tzorech ochel nefesh, parce que dans ce cas-là, même Bet Shammai n'aurait pas donné de malkout. Si on voit qu'il y a 5 malkout, oui. Donc mashma que c'est pas considéré ochel nefesh, mais c'est tout de même considéré tzorech ktsat. Nouvelle Mishnah. Bet Shammai ombrim en molichin hala umatanot la kohen beyom tov. Depuis le début de ce perek, on voit des mahloktot entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de Yom Tov. En voici une nouvelle. De quoi va-t-on parler dans cette Mishnah? Il s'agit ici de Matanot la Kohen. On sait que pendant Yom Tov, on a le droit de prélever la hala, puisqu'on a le droit de pétrir une pâte. On a le droit de prélever la hala. Et la hala, elle est destinée et réservée à qui? Au Kohen. Est-ce qu'on a le droit de donner au Kohen la hala pendant Yom Tov? Prélever la hala, tu es obligé, parce que si on te permet de manger du pain, et on te permet de pétrir le pain pendant Yom Tov, comment tu vas manger le pain si tu n'as pas prélevé la hala? C'est assourd de manger ce pain. Il faut d'abord prélever la hala. Oui, mais Hachamim vont dire qu'il ne faut pas donner au Kohen la hala selon Bet Shammai. Et pour quelle raison? Étant donné que ils craignent que si tu lui donnes la hala, eh bien tu vas également prélever la terouma. On sait que pendant Yom Tov et Shabbat, on n'a pas le droit de prélever la terouma. Pourquoi on n'a pas le droit de prélever la terouma des fruits, le maaser des fruits? Parce que c'est nir'a kemetaken keli. Vu que il est interdit de manger les fruits d'Eretz Israël, tant qu'on n'a pas prélevé la terouma et le maaser, ça s'appelle tevel. Tevel, c'est la contraction de deux mots. Tavlo is not good.
Étant donné que tu n'as pas le droit de manger les fruits sans ces prélèvements, donc quand tu prélèves, tu es metaken le tevel. Même avant de donner au Kohen la terouma et le maaser au Lévi, le fait d'avoir prélevé déjà, ça suffit pour autoriser le reste des fruits à la consommation. Donc zenir akemo metaken, Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de prélever la terouma et le maaser, parce que c'est assour midera banan. À ce titre-là, on a dit que même la hala que l'on permet de prélever, et après on va voir aussi les matanot de Behema, quand on va faire la shrita à une bête, il faut donner au Kohen zéroa, les hayayim et keva, l'avant-bras et l'appareil digestif et les joues avec la langue. Tout ça, ça fait partie des cadeaux, parmi les 24 cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu a offert à Aaron HaKohen et sa descendance. Yom Tov, quand je vais faire la shrita, je vais prélever Zora le Hayayim et Keva pour ensuite donner ça au Kohen. Est-ce que je peux donner pendant Yom Tov même au Kohen ces matanot? C'est pas comme la hala, ça. C'est pas bidiou comme la hala, parce que la hala, c'est mamash tevel. C'est mamash tevel. Je n'ai pas le choix. Sinon, je n'ai pas le droit de manger le reste. Mais le reste, c'est-à-dire dans le bassar, c'est vrai que si je mange le bassar, c'est pas tevel, même si je ne vais pas prélever la Zora, les Hayem Keva, mais tout de même, j'ai une mitzvah assez. Ça veut dire que c'est pas Issour lave, c'est pas tevel, mais il y a quand même une obligation. Avant de manger, tu dois d'abord prélever. Comme ça dit Rashi. Matanot, à Zera, les Hayem Keva. Comment il va manger le reste de la viande? Bien qu'il n'y a pas d'interdiction formelle de manger le reste de la viande, comme le tevel des céréales, tant que le reste de la viande est collé à ces matanot, quand il mange, il transgresse une mitzvah assez. Hilkach haramatan et tiru. Vechulan mishum gezera de en magbihim otam. Lo tiru olachatam, gezera mishum de en magbihim otam. Le bah corrige, j'ai dit, de en magbihim teruma. Ça veut dire que les hachamim, quand ils ont interdit de prélever la teruma pendant Yom Tov ou Shabbat, ils ont interdit même de donner Yom Tov au Kohen, cette hala qu'on a prélevé Yom Tov. C'est Zora les Hayem et Keva qu'on a prélevé Yom Tov. Bon, j'ai un peu anticipé, je n'ai pas lu dans le texte. Lisons dans le texte. Bet Shammai omrim, en molichin hala ou matanot la Kohen be Yom Tov. Ben shehurmu me emesh, ben shehurmu me ayom, ou bet Hillel matirin. Bet Shammai disent, on n'apporte pas la hala et les matanot au Kohen pendant Yom Tov. Que ce soit de la hala et des matanot qui ont été prélevés la veille, avant Yom Tov, ou que ce soit hala et matanot qu'on a prélevés le jour même de Yom Tov. Ça veut dire que non seulement ce qu'on a prélevé la veille, que c'est sûr que tu ne peux pas lui apporter le jour de Yom Tov, mais même ce que tu as prélevé aujourd'hui, tu ne pouvais pas prélever avant. Tu ne pouvais pas lui donner avant. La hala, tu l'as prélevé parce que tu as pétri la pâte aujourd'hui. La shrita de la bête, tu l'as faite aujourd'hui. Tu ne pouvais pas le faire la veille. Et malgré tout, on t'interdit de le donner au Kohen, d'après Bet Shammai. Et comme Rashi a expliqué, c'est une xéra de Chachamim, par rapport à quoi? Par rapport au risque qu'après les gens vont prélever aussi la terouma. Alors on a mis un guéder en disant, tu peux prélever la hala, tu peux prélever les matanot, mais pas le donner au Kohen, pour te rappeler qu'on ne prélève pas la terouma pendant Yom Tov. Et Tosfot disent que ce Issour, c'est pas seulement de lui apporter chez lui à la maison, de transporter dans la rue. Non. Même si lui il vient chez nous à la maison, on ne lui donne pas. Parce que la xéra, c'est pour se rappeler. Bediouk. Ou Bet Hillel matirin. Et Bet Hillel permettent quoi? Non seulement de prélever la hala et les matanot, mais en plus même de lui donner au Kohen pendant Yom Tov. Et pas seulement ce qu'on a prélevé le jour même,
Même ce qu'on a prélevé la veille. Même ce qu'il pouvait faire la veille. Ouais. Et maintenant, la Mishnah va nous présenter l'argumentaire de Bet Shammai. Amrulaim Bet Shammai, Gezerah Shava. Bet Shammai, on dit Gezerah Shava. Nous, on fait une analogie. C'est pas une vraie Gezerah Shava. Gezerah Shava qu'on fait par rapport au psukim quand on a des mots communs. Mais là, c'est juste on a emprunté cette expression pour dire qu'on fait une analogie. Hala ou matanot matana la Kohen. Utruma matana la Kohen. Keshem she'en molichin et ateruma, car en molichin et matanot. Bet Shammai dit à Bet Hillel, comment vous permettez de donner les matanot, Hala et matanot au Kohen pendant Yom Tov? Pourtant, vous le savez très bien, que si on a de la terouma qu'on a prélevé la veille, et on a cette terouma à la maison, et le Kohen vient nous voir et nous dit, donne-moi, s'il te plaît, la terouma pendant Yom Tov, c'est assour. On ne donne pas la terouma au Kohen. Alors pourquoi vous voulez lui donner la hala et les matanot? Amroulaim Bet Hillel a rétorqué en disant, lo, aucune comparaison. Im amartem bitrouma chez Nozakai be'aramata, tombrou be-matanot chez Zakai be'aramatan. La terouma, pourquoi on ne la donne pas au Kohen? Car en effet, si je lui donne la terouma que j'ai prélevée hier, je risque même de prélever aujourd'hui. C'est pour cela que les Hachamim ont dit on ne donne pas la terouma au Kohen même s'il avait été prélevé la veille, car finalement, après le Kohen va dire attends, mais tu ne m'as pas donné la terouma de ces fruits et je vais prélever les fruits pendant Yom Tov. Ça c'est assour. C'est pas Gzera l'Gzera, c'est Hada Gzeraï. Alors maintenant, quel rapport avec la hala et les matanot? La hala et les matanot, vous êtes bien d'accord qu'on a le droit de les prélever le jour même. Alors pourquoi vous voulez interdire de le donner au Kohen? Im amartem bitrouma she'eno zakai be'aramata, tombrou be-matanot chez Zakai be'aramata, il a le droit d'être mérim, il a le droit de prélever. Alors pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas au Kohen? Gemara. Maintenant, nous allons étudier la Gemara qui va nous présenter 3 versions de la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Nous verrons une baraïta dans laquelle on retrouve 3 Tanaïm, Rabbi Meir, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, dont chacun d'eux présente cette fameuse mahloket qu'on vient d'apprendre maintenant entre Bet Shammai et Bet Hillel. Ils vont la présenter différemment. Et la recherche de la Gemara sera de savoir notre Mishnah, elle va d'après qui? Est-ce que la présentation de la mahloket de Bet Shammai et Bet Hillel selon notre Mishnah correspond à l'opinion de Rabbi Meir ou de Rabbi Yehuda ou de Rabbi Yossi? Lisons. Gemara. Kas al kadatar shehurmu mehayom veshen ishhatu mehayom veshehurmu meemesh veshen ishhatu meemesh. Au début, on a cru que quand on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous au début de la Mishnah, on va relire. Bet Shammai omrim en molichin hala ou matanot la kohen beyom tov ben shehurmu meemesh ben shehurmu mehayom ou Bet Hillel matirin. On voit que la discussion de Bet Shammai et Bet Hillel repose sur quel cas de figure? 2 cas de figure. Que ce soit des halai matanot qui ont été prélevés la veille et halai matanot qui ont été prélevés le jour même. Bet Shammai et Bet Hillel interdisent ben sheurmu me'emesh, ben sheurmu me'ayom, et Bet Hillel sont matirin ben sheurmu me'emesh, ben sheurmu me'ayom. Mais la Gemara dit, quand on a compris hurmu me'ayom, ça veut dire que même si la shchita était faite etmol, pardon, excusez-moi, hurmu me'ayom, shenishchatu me'ayom, hurmu me'emesh, nishchatu me'emesh. Quand on a dit prélever aujourd'hui ou prélever hier, au niveau de Zero al Hayayim et Keva, la Gemara a cru que la shchita a été faite au même moment. Quand on dit Hurmu me'emesh, on a fait le prélèvement la veille avant Yom Tov, c'est que la shchita a eu lieu évidemment avant Yom Tov. Quand on a dit Hurmu hayom, on a prélevé aujourd'hui, c'est que la shchita a été faite aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a compris.
Alors Bet Shammai et Bet Hillel discutent dans ces cas. Alors Bet Shammai interdisent tout, et Bet Hillel interdit, et Bet Hillel permet dans tous les cas de donner au Kohen. Très bien. Selon cette supposition, si on va sur cette base-là, eh bien maintenant, on va analyser. Notre Mishnah, elle va d'après quelle version? Rabbi Meir, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Matnitin, Mané. Mané Matnitin. Qui est l'auteur de notre Mishnah? Lo Rabbi Yossi, velo Rabbi Yehuda, et la Aherim. C'est sûr que cette Mishnah ne peut pas convenir à Rabbi Yossi ni à Rabbi Yehuda. Elle est attribuée obligatoirement à Aherim, a priori. Des Tanya. Où est-ce que nous retrouvons ces trois opinions? Comme dans la braïta suivante. Amar Rabbi Yehuda. On va commencer par la présentation de la Mahloket Bet Shammai Bet Hillel par Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda, lo nechleku Bet Shammai Bet Hillel, ala matanot shehurmu me'erev yom tov, shemolichin im hamatanot shehurmu me'hayom, ושנשחטו מהיום, לא נחלקו אלא להוליכן בפני עצמן, שבית שמאי אומרים אין מוליכין, ובית הלל אומרים מוליכין. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, il y a une chose qui est claire, c'est que tout le monde est d'accord, même Bet Shammai sont tolérants dans la mesure où la personne a fait la shchita le jour même, où il a prélevé la hala le jour même, ça c'est sûr qu'on a le droit de donner au Kohen. Il n'y a pas de marloquette. Et même mieux encore, même la hala d'hier, même les zoar, les hayaïm d'hier, on a le droit de les associer aux matanot d'aujourd'hui et de donner l'ensemble au Kohen. Selon Rabbi Yehuda, la marloquette en Bet Shammai et Bet Hillel, elle est beaucoup plus restreinte. C'est-à-dire que même Bet Shammai sont tolérants dans la mesure où on a la hala et les matanot du jour même. Ça c'est sûr qu'on a le droit de le donner au Kohen. Mais également, la hala et les prélèvements zoal et hayim et keva de la veille peuvent être associés à la hala du jour et au matanot du jour. Puisque de toutes les façons, tu vas donner au Kohen quelque chose, tu peux tout lui donner en même temps. Lo nechleku ela, la mahloket Bet Shammai Bet Hillel n'a lieu d'être que les holichan bifnei atzman. Lorsqu'il s'agit de donner au Kohen les matanot de la veille, d'avant Yom Tov, que ce soit la hala ou zoal et hayim et keva. Chez Bet Shammai omrim en molichin, Bet Shammai interdisent, ou Bet Hillel omrim molichin. Et Bet Hillel disent que oui, on peut leur donner. Ça, c'est selon Rabbi Yehuda. Donc, a priori, ça n'a rien à voir avec notre Mishnah. Car dans notre Mishnah, nous voyons que on a interdit aussi bien les matanot du jour comme les matanot de la veille. Et d'ailleurs, d'après Rabbi Yehuda, quel est l'argument de Bet Shammai? Vekachayu Bet Shammai danin, hala ou matanot matana la Kohen. Utruma matana la Kohen, que shem shen molichin et a teruma, car en molichin et a matanot. Pour quelle raison Bet Shammai interdisent de donner au Kohen les matanot de la veille? Parce qu'il compare à la teruma. La teruma, elle est toujours prélevée avant Yom Tov. On n'a pas le droit de prélever la teruma pendant Yom Tov. Tu vois que la teruma qu'on a prélevée avant Yom Tov, c'est interdit de lui donner pendant Yom Tov. Car si tu lui permets de donner, il risque ensuite de prélever la terouma. Alors, pour la même raison, comme tu interdis de donner au Kohen la terouma, qui a été prélevée la veille, ainsi il faut interdire de donner au Kohen la hala et les matanot, zoal et hayim et keva, au Kohen, puisqu'ils ont été prélevés la veille. Amrou lahem bet Hillel, lo. Bet Hillel disent non, pas du tout, aucune comparaison. Pourquoi? Im amartem bitruma she'eno zakai be'aramata, tombrou be'matanot she'zakai be'aramatan. La raison pour laquelle on a interdit, en effet, de donner au Kohen pendant Yom Tov la terouma, parce que si
tu lui donnes la terouma, il risque de la prélever. Alors il y a une raison d'interdire. Mais la hala, les matanot, zoa, lechayim et keva, pourquoi tu vas interdire de donner ça au Kohen? Pour quelle raison? De peur qu'il prélève aujourd'hui la hala, de peur qu'il prélève aujourd'hui les zoa, lechayim et keva, et alors, c'est moutard. Alors tu peux lui donner pas seulement la hala d'aujourd'hui, pas seulement les matanot d'aujourd'hui, même ce qui te reste d'hier, tu peux lui donner. Il n'y a aucune raison d'interdire. Ça, c'est la présentation de la mahloket Bet Shammai Bet Hillel selon la version de Rabbi Yehuda. Maintenant, on va voir la version de Rabbi Yossi. Amar Rabbi Yossi, lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel, ala matanot shemolichin, lo nechleku ela ala teruma. Alors Rabbi Yossi est le plus tolérant, le plus indulgent. Lui, il dit, bichlal, même Bet Shammai autorise de donner au Kohen les matanot, c'est-à-dire la hala et les zoa, lechayim et keva, pas seulement du jour, même de la veille, et même tout seul. Ils sont tous d'accord que c'est moutard. La mahloket, elle est à propos de la terouma. Lorsqu'on a prélevé la terouma la veille de Yom Tov, comme il se doit, mais on ne l'a pas encore donnée au Kohen, est-ce qu'on a le droit de la remettre au Kohen pendant Yom Tov, oui ou non? Chez Bet Shammai Omrim en molichin, ou Bet Hillel Omrim molichin. C'est là la marloquette. Bet Shammai interdise, et Bet Hillel permet de donner au Kohen même la terouma. Vekach hayu Bet Hillel danin. Selon Rabbi Yossi, c'est Bet Hillel qui avance un argumentaire, pas Bet Shammai. Bet Hillel argumente en disant Hala ou matanot matana la Kohen, utruma matana la Kohen. Keshem shemolichin et matanot, car molichin et teruma. L'analogie que font Bet Hillel est la suivante. Hala et matanot, c'est matana la Kohen. Akadosh Baruch Hu a offert à Aaron à Kohen 24 catégories de cadeaux. C'est-à-dire que Am Israël doit offrir aux Kohanim 24 sortes de cadeaux. Teruma, Zeroa, les Hayaim, Keva, la Hala et ainsi de suite. Alors, puisque le point commun entre les deux, Teruma et les Matanot, c'est que Matanot, Matana la Kohen, Teruma, Matana la Kohen. De la même façon que vous êtes d'accord vous-même, Bet Shammai, qu'on a le droit de donner aux Kohanim pendant Yom Tov, les Matanot, même s'ils ont été prélevés la veille, et même tout seuls. Pourquoi vous ne voulez pas lui donner aussi la Teruma? De même que ça c'est permis, ça aussi c'est permis. Amroulahem Bet Shammai rétorque en disant Lo, aucun rapport. Im amartem be matanot chez Zakai beramatan, tombru bitruma chez Eno Zakai beramatan. C'est-à-dire, la raison pour laquelle on a été tolérant et on a dit qu'on a le droit de donner aux Kohanim les matanot, même ceux de la veille, parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème? Aucun. On a le droit de prélever la hala et les matanot pendant Yom Tov, c'est moutard. Mais pourquoi est-ce que vous voulez autoriser de lui donner la terouma de la veille? Mais il y a un risque, c'est que si on donne au Kohen la terouma de la veille, un jour viendrait et on lui donnerait la terouma du jour, et alors que c'est assourd de prélever la terouma pendant Yom Tov. Voilà donc le débat entre Bet Shammai et Bet Hillel selon Rabbi Yossi. Maintenant, la troisième version, c'est Rabbi Meir, qu'on appelle Ahirim. Ahirim omrim, lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel, ala teruma she'en molichin. Il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de la teruma. Tout le monde est d'accord que la teruma de la veille, c'est sûr que c'est interdit. Lo nechleku ela ala matanot. La marloquette, elle est par rapport aux matanot. Chez Bet Shammai omrim en molichin ou Bet Hillel omrim molichin. Bet Shammai disent qu'on n'a pas le droit de leur donner les rois, les chayaim et keva et ainsi de suite, et Bet Hillel permettent de donner la hala et les matanot aux Kohanim. Fin de citation de Baraïta. Alors maintenant la Gemara arrive au point de chute. Lima aherimei velo Rabbi Yehuda. A priori, notre Mishnah correspond plus à l'opinion de Rabbi Meir, Mamash,
C'est exactement ce qu'on a retrouvé dans notre Mishnah. Donc là, c'est sûr que d'après Rabbi Yossi, ça ne marche pas, parce que d'après Rabbi Yossi, la mahloket, elle est que par rapport à Teruma. Mais entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, a priori, il y a déjà un point commun, c'est que le débat entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est par rapport à la Hala et Matanot. Seulement, c'est que Rabbi Yehuda est plus tolérant que Rabbi Meir, car d'après Rabbi Yehuda, il est évident d'après tout le monde, même d'après Bet Shammai, qu'il est permis de donner au Kohen la Hala et les Matanot du jour. Là où il y a une mahloket, c'est que par rapport à la Hala et Matanot de la veille. Si on ne les a pas associés aux Matanot du jour, la Bet Shammai interdisent et Bet Hillel permettent. Et Rabbi Meir dit que non. Même la Hala et les Matanot du jour, selon Bet Shammai, c'est assour. Je répète, d'après Rabbi Yehuda, Hala et Matanot du jour, Bet Shammai permettent. Qu'est-ce qu'ils interdisent? Que Hala et Matanot de la veille. Mais d'après Rabbi Meir, tout est interdit d'après Bet Shammai. Ben shehurmu me'emesh, ben shehurmu hayom. Voilà donc. Lima herimhi velo Rabbi Yehuda. A priori, on est forcé de dire que la Mishnah, elle va que d'après Aherim. Amar Rava, mi katane shehurmu me'ayom veshenishhatu me'ayom, shehurmu katane, ul'olam shchitatan me'emesh. Rava te dit, on n'est pas obligé d'attribuer notre Mishnah à Rabbi Meir. Peut-être que c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur de cette Mishnah. Pourquoi? Parce que d'après Bet Shammai, la Mishnah nous a dit que d'après Bet Shammai, on n'a pas le droit de donner aux Kohanim les matanot, que ce soit des matanot du jour ou de la veille. Ben shehurmu hayom, ben shehurmu me'emesh. Quand on a dit hurmu hayom, on a compris qu'on a fait la shrita aujourd'hui. Et malgré tout, ce que tu as prélevé aujourd'hui de la shrita d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de donner au Kohen. Donc c'est sûr que ça ne peut pas marcher d'après Rabbi Yehuda. Eh bien, peut-être que non. Peut-être que la kavana de la Mishnah, quand elle a dit hurmu, mais hayom, mais c'est nishhatu mais emesh. Behemet, la Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda. Et selon Rabbi Yehuda, Bet Shammai sont plutôt tolérants par rapport aux matanot du jour. Si j'ai fait la shrita aujourd'hui et j'ai prélevé aujourd'hui, selon Rabbi Yehuda, d'après Bet Shammai, on a le droit de donner au Kohanim. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de donner au Kohanim? C'est mais emesh, ce qui a été prélevé hier. Alors maintenant, le hidouche, il est comme ça. Ce n'est pas seulement ce qui a été prélevé hier qui est interdit. Même si on a fait la shrita hier, et le prélèvement, il a eu lieu aujourd'hui, même ça, c'est assour, d'après Bet Shammai. Même Rabbi Yehuda est d'accord de dire que, selon Bet Shammai, il est interdit de donner au Kohanim pas seulement ce qu'on a shrité hier et prélevé hier, mais même ce qu'on a shrité hier et qu'on a prélevé aujourd'hui. Même ça, c'est assour de donner au Kohen. Qu'est-ce qu'il autoriserait? Uniquement ce qui a été shrité aujourd'hui et prélevé aujourd'hui. Donc on peut dire que la Mishnah, elle va même d'après Rabbi Yehuda. On n'est pas contraint de dire que la Mishnah va d'après Rabbi Meir. À tel point que la Gemara trouve ça comme étant logique, qu'elle va dire peut-être que la Mishnah, peut-être qu'elle va que d'après Rabbi Yehuda, et justement pas d'après Aherim, pas d'après Rabbi Meir. Lima Rabbi Yehudaï velo Aherim. La Gemara dit non. Alors on explique la question. Parce que selon Aherim, ce qu'on permettrait, c'est uniquement ce qui a été shrité le jour même et prélevé le jour même. Nachon? Et même si ça a été shrité le jour même, c'est assour d'après Bet Shammai. Même s'il y a eu la shrita le jour même. Alors que Rabbi Yehuda dit que s'il y a eu la shrita le jour même, d'après Bet Shammai, c'est mutar. Ce qu'il interdit, c'est uniquement la shrita d'hier et le prélèvement d'aujourd'hui. Bet Shammai interdisent. Alors maintenant qu'on a vu on n'a parlé que de hurmu hayom, mais on n'a pas dit nishhatu hayom. Ça veut dire que la Mishnah, elle parle de quelque chose qui a été shrité hier.
Machma que si ça a été shchité aujourd'hui, ce serait permis. C'est contraire à Rabbi Meir. Alors peut-être que la Mishnah va que d'après Rabbi Yehuda et pas d'après Rabbi Meir. La Gemara répond à Philotema Aherim. Même si on disait que la Mishnah va d'après Aherim. Mais on parle, peut-être que même Rabbi Meir, quand il a dit que c'est assourd d'après Bet Shammai, il n'a pas interdit pour ce qui a été shchité aujourd'hui. Il a interdit que pour ce qui a été shchité la veille. Alors la Gemara dit dans ce cas-là, Iachi haïnu Rabbi Yehuda. Alors dans ce cas-là, il n'y a plus du tout de mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, puisque tous les deux présentent Bet Shammai de la même façon, à savoir que ce qui a été shchité la veille est interdit aujourd'hui, mais ce qui a été shchité aujourd'hui peut être donné au Kohen aujourd'hui même. Iachi haïnu Rabbi Yehuda. La Gemara de répondre, Ika benayhu tefela. La différence entre eux, c'est par rapport au tafel. C'est quoi tafel? Accessoirement. Annexion. Tefela, l'annexion. Rabbi Yehuda permet d'annexer ce qui a été shchité hier et prélevé hier. On peut l'associer à ce qui a été shchité aujourd'hui et prélevé aujourd'hui. Les prélèvements de la veille, on peut les associer aux prélèvements du jour et donner tout ça au Kohen. Là, Rabbi Meir n'est pas d'accord. Il dit, ce qui est interdit, ce qui est permis est permis. Et tu ne peux pas associer l'interdit au permis pour tout permettre. C'est ça la différence entre eux. Et finalement, la Gemara conclut en disant, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, halacha ke Rabbi Yossi. La halacha est comme Rabbi Yossi. C'est-à-dire que Rabbi Yossi, qui était le plus cool, le plus tolérant, qui a dit que toute la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel n'a lieu que par rapport à la terouma. Est-ce qu'on peut donner la terouma qui a été prélevée la veille, la donner pendant Yom Tov au Kohen? Bet Shammai interdisent, Bet Hillel permettent. Mais par rapport aux matanot, tout le monde permet, même Bet Shammai autorise de donner les matanot au Kohen. Et d'ailleurs, la Gemara conclut par une histoire. Rav Tuvi bere de Rav Nehemia avale garba de hamra de Trouma, atale kame de Rav Yosef. Un jour, est arrivé Rav Tuvi, le fils de Rav Nehemia, et il avait un tonneau de vin de Terouma. Dans ce fût, il y avait du vin de Terouma. Il est venu poser la question à Rav Yosef pendant Yom Tov. Ai-je le droit de donner au Kohen la terouma que j'ai prélevée hier? Amarlo, Amarle, Achi Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Halacha ke Rabbi Yossi. Il lui a dit, oui, tu peux lui donner. Car Shmuel a été posé que la halacha comme Rabbi Yossi. Et qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yossi? Que toute la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, elle est par rapport à la terouma. Bet Shammai interdisent de donner la terouma au Kohen, et Bet Hillel permettent de donner la terouma au Kohen. La halakha est évidemment comme Bet Hillel. Alors tu peux donner la terouma au Kohen, même pendant Yom Tov. Voilà pour ce daf.